Bonsoir à tous. Nous sommes ce soir en compagnie de David Penaud. Bonsoir David. Bonsoir à tous, bonsoir Fred. Si tu veux bien, on va revenir un petit peu sur le match de Mulhouse. C'est très très belle victoire contre le premier du championnat. 7 matchs, 7 victoires. Le match, vous l'avez mené de début jusqu'à la fin. Est-ce que tes joueurs ont bien mené le projet de jeu ? Écoutez, oui, c'était un match relativement bon. C'est une victoire collective où tous les joueurs ont répondu présent. Je voudrais dire qu'en plus, on a dit dans la presse de Mulhouse qu'on était une modeste équipe. Et moi, j'aime bien ce terme. On a été très modeste collectivement, très modeste par rapport à ce qu'on avait mis en place. Donc, pour nous, c'est une victoire méritée en plus, parce que, comme tu le disais, on a mené de bout en bout de la première à la dernière minute. Je pense que c'est vraiment mérité d'avoir gagné à Mulhouse. Maintenant, il faut vite rebondir. Est-ce qu'il y a un seul joueur, quelques joueurs qu'il faut retirer par rapport à ce match, ou c'est une victoire collective ? J'ai pas pour habitude de sortir un joueur, mais là vraiment c'est vraiment une victoire collective parce que j'ai fait des rotations. Je pense que c'est la première fois où j'ai pu faire des rotations à tous les postes, parce qu'on avait pratiquement doublé tous les postes à part un. Et encore, non, je pense que c'est vraiment une victoire collective. Il y a des joueurs qui n'avaient pas trop de temps de jeu jusqu'à maintenant. Je pense notamment à Jérémy Favreau, qui a eu du temps de jeu à Mulhouse et qui a réussi à sortir son épingle du jeu. Donc le retour de Frédéric Bakekolo qui nous a fait du bien. Le petit Brice Lachal, un jeune du club qui a à peine 18 ans, qui a bien réussi à faire souffler Thomas. Donc non, c'est vraiment une victoire collective. Et comme j'avais dit dans la presse, je félicite mes joueurs parce qu'ils ont vraiment fait un grand match. Donc vraiment une victoire collective. Donc tu as retrouvé ton groupe après ces défaites, ces enchaînements de défaites, on va dire. Donc Mulhouse, un match référence pour Angers-Noyant ? C'est vrai qu'on était sur quelques défaites. Maintenant, la qualité du match contre Dijon, comme je l'avais dit, elle augurait de bonnes choses pour la suite. Donc c'était immérité d'avoir perdu contre Dijon d'un but. Et alors qu'on avait produit du jeu, non, quelque part, je suis content pour l'équipe, pour le groupe, parce que c'est un groupe qui travaille très bien à l'entraînement, et vraiment j'étais peiné par les résultats, hormis le fait que Vernon nous ait marché dessus à domicile. Les autres résultats, on n'a pas été si ridicule que ça, et je pense que contre Dijon, on méritait beaucoup mieux que ça. Maintenant, la qualité du jeu produit contre Dijon, ça a permis de confirmer à Mulhouse et de gagner à Mulhouse et de ramener les 3 points. D'accord. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à 8 matchs, 4 défaites, 4 victoires. Nancy arrive à grands pas, puisque c'est vendredi soir à 21h. Ta volonté, c'était d'avoir 7 victoires à la fin des premiers matchs aller. C'est bien parti. Est-ce que tu sens ton groupe parti pour accéder à cet objectif ? Déjà, le match de Nancy, il est important, comme le mois de novembre. Donc, on va prendre les matchs les uns après les autres. Maintenant, il faut savoir que ça fait quand même 2 matchs à domicile qu'on perd. Donc, il serait de bon augure de valider nos résultats à l'extérieur. Donc, il faut absolument qu'on arrive à faire un résultat contre Nancy. Et puis, pour montrer à notre public que les résultats qu'on fait à l'extérieur, c'est pas un accident, et qu'à domicile, il faut qu'on arrive à retrouver un petit peu de sérénité. Et je pense qu'aujourd'hui, à domicile, il nous manque un petit peu de sérénité pour pouvoir renouer avec la victoire à domicile. Maintenant, on a une série de matchs importants au mois de novembre. On a un match contre Nancy, on va à Ponto, on a un match de Coupe de France, on reçoit Gonfreville, on reçoit Chartres. Donc c'est vrai qu'on a quelques matchs très importants. On va prendre les matchs les uns après les autres, en essayant de respecter notre plan de route, notre objectif. Je crois que ce groupe mérite d'arriver à ce qu'on s'était fixé en début de saison, oui. D'accord. Donc vendredi soir, un moment un peu particulier, on va avoir la remise du meilleur joueur pour Ilia sur sa performance du mois de septembre. Ilia est quelqu'un d'important dans ton collectif aujourd'hui ? Écoutez, oui, c'est quelqu'un d'important, et il est devenu capitaine au début de la préparation, d'un commun accord avec Michel Baran. J'ai voulu redistribuer les cartes. Il a très bien rempli son rôle, suppléé par Michel et par d'autres. Sa performance du mois de septembre est méritée. Non, je félicite. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il ne faut pas surtout qu'il s'arrête là et qu'il retrouve le niveau qu'il avait au mois de septembre pour permettre à l'équipe de hisser son niveau de jeu. Parce qu'il y a fait partie, comme les autres, c'est un joueur important du groupe, c'est un maillon. Donc, et quand on a des maillons qui sont un petit peu défaillants,
comme ça a pu l'être contre Vernon ou notamment à Besançon, notre équipe elle est un petit peu en déséquilibre. Donc on a besoin de tout le monde tout le temps pour pouvoir faire des résultats positifs. Oui, donc, mais par contre c'est à juste titre mérité par rapport à ce qu'il a fait sur le mois de septembre. Donc je le félicite. On se retrouve donc vendredi soir contre Nancy à 21h à la salle Jean-Bouin. Merci à tous, à très bientôt. Merci à tous et on vous attend nombreux vendredi soir à 21h, une heure particulière. Merci.